L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, Ariane Haïté Assavedo. Elle est militante du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Elle a été candidate aux dernières législatives. Avec elle, nous parlons du congrès annoncé du parti politique UDBN pour le samedi prochain. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Ariane, comment vous allez? Ça va, merci. Et votre matinée, merci d'être matinale. Merci. Vous êtes sociologue et juriste des droits de l'homme de formation. Alors, le parti UDBN se porte comment aujourd'hui, en cette veille de ce congrès? Alors, je salue les téléspectateurs et simplement, je dirais que l'UDBN se porte bien mieux. Bien. Et nous sommes là ce matin justement avec vous pour vous parler des activités qui ont lieu en notre sein, au sein de l'UDBN, justement au lendemain des élections législatives de janvier dernier, d'accord, qui a connu la participation effective de l'UDBN. C'est vrai, on n'a pas pu accéder à l'hémicycle, raison pour laquelle nous nous sommes revus sitôt les élections, les législatives à leur thème. Nous nous sommes revus en congrès ordinaire justement pour débattre des dysfonctionnements, de tout ce qui n'allait pas, pour essayer de mettre en place... Donc vous avez déjà fait un congrès ordinaire? Ordinaire, exactement. Donc nous avons évoqué le bilan, d'accord, et des législatives, et puis nous avons essayé aussi de définir les stratégies qu'il faille pour redynamiser le parti. Donc voilà un peu, et c'est justement lors de ce congrès ordinaire que nous avons voulu, c'est-à-dire que les militants que nous sommes, nous avons voulu... Un congrès extraordinaire? Voilà, pour que... enfin, pour faire redorer le blason de notre parti. Donc, voilà un peu. Redorer le blason de notre parti politique. Mais quels sont les enseignements que vous avez tirés des législatives passées? Les enseignements que vous avez tirés des législatives passées? Vous savez, ça nous a appris beaucoup de choses en ce sens que nous avons... Bon, disons que nous avons déjà appris de nos erreurs. Nos erreurs, c'est quoi? C'est que peut-être nous n'avons pas été... suffisamment vu sur le terrain, d'accord, nous n'avons pas été suffisamment vu sur le terrain, et l'UDBN existe justement depuis 2010, vous savez, donc les gens, le peuple, la population, nos militants, on n'a pas su assez les garder, donc peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être dû à la fusion avec le BR en son temps, ce qui a fait que nombre de nos militants c'est-à-dire sont partis rejoindre le bloc républicain. Le bloc républicain. Donc voilà, le congrès-ci va plutôt contribuer à ramener, on va dire, tous ceux-là, à nous faire de nouveaux adhérents, de nouveaux militants, et
Et voilà quoi, c'est ce que nous espérons. On parle de ramener les anciens militants et de nouveaux adhérents, mais est-ce que la fusion que vous avez faite par le passé n'avait pas eu un intérêt? Est-ce que l'ambition de fusionner avant n'avait pas été bien mûrie? Bien sûr que ça avait été... D'abord, la réforme du système partisan prône la chose. Donc, il était de bon temps quand même que nous puissions nous ranger, d'accord, dans la dynamique voulue par la loi dans notre pays. Et voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire. Mais voilà, en dehors des intérêts généraux, il y a quand même des intérêts spécifiques. Et du coup, si à la base, les thèmes du partenariat n'ont pas été tout à fait pris en compte, n'ont pas été tout à fait respectés, il est clair que il y aura friction. Il est clair que nous ne pouvons que adopter la position que nous avons eu à observer en son temps. Reste à préciser tout simplement que nous sommes tous de la mouvance et que, bon, ça n'empêche pas que nous continuions notre collaboration avec tous ces partis de la mouvance et particulièrement le BR. Mais est-ce que là, vous n'envisagez pas encore une autre fusion? Au regard des enjeux politiques, au regard des dispositions légales, notamment celle des 10%, qui est assez épineuse pour beaucoup de formations politiques. Bon, vous savez, pour le moment, on va dire que nous allons prendre notre temps. Nous allons prendre notre temps. C'est ce qui justifie d'ailleurs le congrès que nous allons tenir samedi prochain, d'accord, sous la thématique renaître pour conquérir. Donc, nous voulons faire mieux les choses, nous voulons aller à tête reposée, nous voulons nous donner les moyens, toutes les armes qu'il faut, nous voulons mettre les cordes qu'il faut à nos arcs pour pouvoir avancer et conquérir de plus belle. Les 10%, c'est vrai, c'est une épine, une grosse épine qui est là. Et ce ne sera pas que l'UDBN seul. Nombre de partis quand même souhaiteraient que cette réforme-là soit quand même, sinon cette loi-là, les dispositions de cette loi soient quand même revues un peu à la baisse et pourquoi pas pour le bonheur des partis politiques comme les nôtres. Vous estimez que la disposition des 10% doit être un peu revue à la baisse, c'est-à-dire peut-être à 5% par exemple, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait bien parce que c'est quand même un peu corsé. Les 10%, ça fait un peu fort quand même. Oui. Ça fait un peu fort, mais l'objectif, c'est d'avoir des partis politiques forts, unifiés. Oui, justement. Et impersonnels. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez entendre par impersonnel? C'est-à-dire par un parti politique qui n'a qu'un lead et qui n'est régenté que par une seule personne. Vous voulez parler de notre parti, de l'UDBN, par exemple? Je retranscris l'idée, l'intention derrière la réforme du système partisan. Ah oui, ok, d'accord. Ben, sinon, nous, au sein de notre parti politique, la démocratie, l'esprit de la démocratie quand même est respecté, d'accord? Nous sommes dans un état de droit et donc du coup, la décentralisation, c'est quand même respecté. Et voilà quoi. Nous ne sommes pas rejetés par une seule personne, non, au contraire. Nous sommes le bureau politique, nous sommes là et chacun participe, on donne les idées, nous participons et la présidente, je veux nommer Madame Claudine Afiavi Prudencio, elle est à l'écoute, elle écoute tout un chacun, elle compose avec les idées, la contribution de tout un chacun. Et c'est clair qu'elle ne peut pas directement, sinon tout le temps être en contact avec la base, mais nous qui sommes en contact avec la base, nous remontons les informations que nous avons reçues de notre base et voilà, nous les posons sur la table quand il s'agit des débats et voilà quoi, elle en tient compte et voilà. Justement, on ne peut pas parler de l'UDBN sans parler de Claudine Afiavi Prudencio qui a fondé cette formation politique à l'issue de plusieurs sacrifices, de plusieurs concessions de part et d'autre. Vous, qu'est-ce qui vous a amené, par exemple, de façon personnelle, j'ai bien envie de poser cette question, à choisir l'UDBN au détriment de l'Union progressiste, le Renouveau ou du Bloc républicain? Est-ce parce que c'est dirigé par une femme? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Et vous savez, j'ai estimé personnellement que si nous voulons corriger un peu tout ce qu'on reproche, c'est-à-dire dans le milieu politique, au regard par exemple
la loi sur le quota, d'accord, j'ai estimé qu'il faille quand même soutenir une femme, qu'il faille que nous puissions, pour corriger aussi tout ce qui ne va pas dans le pays et particulièrement dans le rang des femmes, de la jeunesse, un peu partout, enfin, dans le rang vous êtes une partisane de la promotion du genre. La promotion du genre, et qu'il faille quand même que nous puissions nous mettre, nous allier derrière cette brave femme, d'accord, comme j'aime bien l'appeler l'Amazone Pacifique, d'accord. Donc, il faille que nous puissions nous allier à elle, d'accord, parce que elle est la seule femme présidente de parti politique. Et généralement, on se dit, mais les femmes ne sont pas là. Les femmes ne sont pas, à chaque fois qu'on cherche les femmes, on veut recourir aux femmes, elles ne sont pas là. Non, elle est là. Mais, elles sont là. Mais est-ce que c'est facile pour elle dans cette jungle? Justement, vous-même, vous connaissez les réalités du terrain. C'est pas facile, mais elle tient et elle est là. Et je crois personnellement qu'elle va tenir le coup. Et pourquoi pas jusqu'à accéder à la marina par la grâce de Dieu. Donc vous espérez qu'en 2026, Claudine Affe-Pinezou soit élue présidente? C'est notre souhait, c'est notre prière. En tout cas, personnellement, c'est ma prière. Et pourquoi pas pour les militants, pour tous les militants et toutes les militantes. Pourquoi pas? La preuve est qu'aujourd'hui, nous avons la vice-présidente, Madame Talata, qui est là aujourd'hui. Et bon, voilà quoi. Elle fait notre fierté. Vous lui faites un coucou de vous rejoindre à l'UDBN? Comment? Vous lui faites un coucou pour qu'elle vous rejoigne à l'UDBN? Ah ben, pourquoi pas? Si elle, à travers notre analyse, nos convictions, notre point de vue, elle pense que faire avec l'UDBN, c'est bien, eh bien, elle est la bienvenue. Alors, que doivent attendre les militants et militantes de l'UDBN à l'issue du congrès extraordinaire du samedi prochain? Alors, merci. C'est déjà que les tests soient revus, d'accord, que nous puissions promouvoir la transparence, la bonne gouvernance, d'accord, la démocratie, l'état de droit, la paix, que nous puissions véritablement mettre les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, d'accord, que nous puissions rassembler tout le monde et que nous puissions faire histoire de construire notre cher et beau pays, le Bénin. Voilà. Histoire de construire notre cher et beau pays, le Bénin. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces militants et militantes sympathisants de l'UDBN qui ont bien voulu suivre ce petit entretien-là. Alors, merci. Alors, je vous salue encore particulièrement, chers militants et militantes de l'UDBN que je représente ici ce matin. Je vais vous inviter tout simplement à continuer votre engagement, à comprendre que l'UDBN, c'est un parti qui se veut devenir phare, c'est un parti qui est porteur de l'espoir, c'est un parti pour les jeunes, les femmes, c'est un parti qui fusionne toutes les couches de notre population, toutes les couches vulnérables, les personnes handicapées, la jeunesse, comme je le disais tantôt. Alors, le samedi prochain, ce sera un grand tournant, nous allons vivre un grand tournant et donc nous vous invitons à adhérer à notre parti massivement. Vous autres qui espérez adhérer, faire partie, militer au sein de partis politiques, venez à nous. Il n'y a pas de difficulté à adhérer à notre parti. Vous allez sur les sites, les réseaux sociaux, vous verrez, vous pourrez consulter facilement nos tests et voilà quoi. Merci. Merci à vous, Madame Ariane Aïté Assavedo. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, se porte très bien et a tiré des leçons, les leçons qui s'imposent de ses erreurs passées. Le parti ambitionne un congrès extraordinaire sur les cendres de ce congrès ordinaire tenu la dernière fois. Ambitionne un congrès extraordinaire le samedi prochain. Ce congrès aura pour objectif principal phare de ramener les anciens militants qui ont adhéré les autres formations politiques et de recevoir également au cours de ce congrès extraordinaire les nouveaux adhérents à cette formation politique. Au cours de cette assise, les textes seront revus pour redynamiser le parti politique. On a pu déduire des propos de Ariane Aïté Assavedo. Elle nous a fait savoir que le bloc républicain, c'est de l'histoire passée parce que le parti a rompu ce partenariat. Elle a bien précisé le terme partenariat parce que les clauses n'avaient pas été respectées. Elle nous a fait savoir que l'ambition du parti politique est de conquérir le pouvoir et donc la thématique choisie samedi prochain
est renaître pour conquérir. Au cours de ses propos, elle a eu à faire savoir que elle espère que dans les jours à venir, au niveau des réformes politiques, on puisse revoir un peu la disposition des 10%, pourquoi pas la ramener à 5% en vue de permettre davantage une inclusivité des partis politiques au partage des sièges. Au sein de l'UDBN, la démocratie est respectée, a tenu à marteler sur ce plateau Ariane Haïté Assavedo. Elle a fait savoir qu'elle est partisane des actions promotrices de la gente féminine. Voilà l'une des raisons pour laquelle elle a adhéré au parti politique UDBN, qui est présidé par une femme, le seul parti politique d'ailleurs au Bénin, présidé par une femme, Claudine Prudencio, qu'elle a qualifiée d'Amazon Pacifique, qu'elle espère voir un jour président de la République du Bénin, pourquoi pas en 2026. Elle a d'ailleurs à cet effet lancé un appel à tous les militants et militantes du parti UDBN, notamment l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN une fois encore. J'espère que ça a été plus ou moins ce que vous avez dit ce matin. Exactement. Merci à vous une fois encore. Je rappelle que vous êtes militante et candidate aux législatives dernières de la formation politique UDBN. Vous êtes sociologue, juriste des droits de l'homme de formation. Merci à vous. À très bientôt, peut-être après le congrès. On se revoit. Sûrement. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on installe Colombe Rousseau pour la page des sports.